Plateau spécial sur la 6e journée mondiale du recyclage. Nous réalisons ce plateau sur le site de Chelles-en-Smin où l'écopole vient d'être inauguré. Pour m'accompagner sur ce plateau Fédérec, nous en avons les différents intervenants et acteurs, dont son président François Escoffier, que je salue. Bonjour François. Bonjour. En pleine forme ? Ça va bien, Laurent. Il y a aussi à nos côtés Mathieu Scharrer, qui est le président de la région Est et Sud-Est, et Manuel Burnand, qui en est le directeur général de la fédération. Ensemble, nous allons évoquer cette journée. Alors pourquoi cette journée ? C'est la première question que je souhaitais vous poser. Alors effectivement, Laurent, c'est quelque chose pour nous, un événement pour les entreprises de la fédération Fédérec. C'est un événement majeur. Quand Ranjiv Singh Baxi, excusez-moi, c'est un Indien, a fondé la Journée mondiale du recyclage, c'était la date anniversaire de la fondation du BIR, du Bureau international du recyclage. Et l'esprit, c'était de se tourner vers la jeunesse pour expliquer que sans le recyclage, eh bien, notre civilisation changerait forcément. Donc, l'idée, c'est de faire des événements partout dans le monde. Je prends l'exemple de Delhi, alors ça s'appelle en anglais Global Recycling Day. Nous, c'est JMR, Journée mondiale du recyclage. C'est plus simple. Et pour vous donner l'importance, à Delhi, il y a 17 événements. À Sao Paulo, il y en a un certain nombre. À Washington, D.C., il y en a... Voilà. Partout dans le monde, il y a des événements. Donc en France, nous avons démarré hier matin à Paris, dans un lieu emblématique qui s'appelle la Caserne. J'ai eu la chance d'être accompagné par le directeur général du BIR, M. Arnaud Brunet. Alors, il est français, mais chaque année, il se déplace dans le monde pour cette journée-là. Et puis, le patron de Uric, Emmanuel Katrakis, et Olivier François, qui est le président de Uric. Donc, vous aviez le sommet de la planète recyclage qui était à Paris, et c'était un grand événement pour nous. Et puis, l'impact que la fédération a choisi de donner, c'est un événement parisien mondial, mais c'est des événements dans toutes les régions. C'est avec plaisir que je suis accompagné par Mathieu Scharrer, président de la région Centre et Sud-Est, qui est un des éléments moteurs de notre fédération en matière de recyclage et puis d'énergie. On a des événements dans l'Ouest, portés par des grands groupes. On a un événement en Alsace, on a un événement en Sud-Méditerranée, on a un événement en Occitanie, on a un événement en Rhône-Alpes, on a des événements partout, dans les Hauts-de-France naturellement. On a des événements partout en France et qui à chaque fois changent de thème. La journée hier du mondial du recyclage hier, c'était sur le thème de la REP textile. Donc notre branche, notre filière textile, Fédérec Textile, présidée par Pierre Duponchel, a souhaité mettre en valeur tout ce qui se fait. C'était une filière qui était un peu en difficulté à une époque, des difficultés de collecte des vêtements, pourtant tout le monde en a, des difficultés de tri, parce que les coûts de main-d'œuvre dans les pays d'OCDE, et notamment en France, trop importants par rapport à la valeur de la fripe in fine. Donc on a mis en valeur toute cette filière qui marche aujourd'hui. Et puis je tiens à le dire, on a voulu surtout mettre les bonnes relations de notre fédération, des pouvoirs publics, avec un éco-organisme qui fonctionne. Vous savez que Fédérec a tendance à soutenir les REP financières plutôt que les REP opérationnelles. Et dans ce cadre-là, eh bien, à force de se parler et de s'écouter, il y a eu une REP depuis 12 ans, il y a eu 10 ans en difficulté et 2 ans depuis qu'on s'est mis d'accord. On a beaucoup échangé, les entreprises, la filière textile, Fédérec Textile et la REP, l'éco-organisme, finalement les metteurs sur le marché, on a trouvé un consensus qui fait qu'aujourd'hui on collecte plus de vêtements, on les trie mieux et je pense que c'est un accord gagnant-gagnant. À vous écouter, eh bien, on sent, Manuel Burnand, que la France se défend très bien dans tous les domaines du recyclage. On a vraiment beaucoup d'experts. Tout à fait. La France a déjà politiquement une volonté de leadership sur ce sujet. Réunie, il y a une dynamique particulière, déjà une représentativité, et puis surtout des entreprises de très bon niveau, des entreprises à la fois ancrées dans les territoires depuis plusieurs générations, des grands groupes internationaux, et puis un secteur qui globalement se porte bien, donc avec des gros investissements, un grand savoir-faire, et donc effectivement une France qui est assez leader dans ce domaine du recyclage. Mathieu Scharrer, là aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, on est très fort, on est très compétent. Aujourd'hui, on inaugure cette écopole ici même
Chaumine. Expliquez-nous un petit peu les points forts de cette région que vous connaissez très bien. C'est une région qui effectivement a une grande dynamique, qui s'assoit d'abord sur une population qui représente une partie importante de la population française, un peu plus de 12%. Et c'est une région également dans laquelle on a à peu près toutes les tailles d'entreprises représentées, avec des fleurons comme l'entreprise de François, un certain nombre d'établissements de grands groupes et autres. Et l'intérêt... la profession est confrontée effectivement depuis quelques années à une dynamique, à des mutations importantes. Donc la fédération régionale est là pour accompagner les adhérents. Et quand on voit justement la façon dont ils montrent ce qui est devenu notre métier, ce qu'il dit également de la visitabilité de nos installations, de cette capacité nouvelle qu'on a à s'ouvrir au lieu de travailler derrière la haie de cyprès comme on l'a fait pendant des années, c'est une immense fierté. Et moi, tout ce que je peux souhaiter, c'est que d'autres centres continuent à mailler le territoire régional de cette façon. Voilà ce que nous pouvions dire sur cette 6e journée mondiale du recyclage. Je vous propose de nous retrouver ultérieurement sur d'autres plateaux pour évoquer l'importance du recyclage en France. Et enfin, un 3e plateau qui vous indiquera tous les éléments nécessaires pour bien connaître le poids du recyclage sur notre région.